Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai scruté avec diligence les mystères de l'existence. J'ai compris que les justes et les sages, ainsi que leurs œuvres, reposent dans la main de Yahweh. L'amour et la haine également s'y trouvent enveloppés, mais l'humanité demeure ignorante de ce qui l'attend. Tout est dissimulé devant elle. Tout advient indistinctement à tous. Le même sort frappe le juste et le méchant, le pur et l'impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui s'abstient, le pieux comme le pécheur, celui qui prononce des serments comme celui qui les redoute. Voici le drame poignant qui afflige tous ceux qui se fait sous le soleil. Un même destin s'abat sur tous. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il rempli de méchanceté, et leur existence, marquée par la folie, se consume jusqu'au jour où ils rejoignent les morts. Car qui peut s'en exempter? Pourtant, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts n'ont plus de conscience. Leurs souvenirs s'effacent, leur récompense s'évanouit. Leurs pensions, qu'il s'agisse d'amour, de haine ou de jalousie, sont à jamais consumées. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se déroule sous le soleil. Alors va, déguste avec joie ton pain et savoure ton vin avec un cœur léger, car Yahweh approuve déjà ce que tu fais. Que tes vêtements soient toujours éclatants de blancheur et que l'huile ne fasse jamais défaut sur ta tête. Savoure la vie avec l'épouse que tu chéris tous les jours de cette existence éphémère que Yahweh t'accorde sous le soleil. Car ces jours, malgré leur vanité, constituent ta part dans cette vie, au milieu du labeur auquel tu es destiné. Tout ce que ta main trouve à accomplir, fais-le de toutes tes forces, car dans le séjour des morts où tu te rends, il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse. J'ai observé encore sous le soleil que la victoire n'appartient pas aux rapides, ni le triomphe aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux érudits. Tout est soumis aux caprices du temps et des circonstances. L'homme ignore l'heure de son sort, tout comme les poissons pris dans un filet mortel et les oiseaux capturés dans un piège. Ainsi, les fils de l'homme sont surpris par le malheur qui s'abat sur eux subitement. J'ai vu encore, sous le soleil, une sagesse remarquable qui m'a semblé d'une grandeur singulière. Il y avait une petite ville peuplée de quelques hommes, sur laquelle un roi puissant marcha, l'assiégea et bâtit de grandes fortifications contre elle. Pourtant, un homme pauvre et sage s'y trouvait, et par sa sagesse, il sauva la ville. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse surpasse la force. Pourtant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles restent inentendues. Les paroles murmurées des sages valent mieux que les clameurs du chef des insensés. Oui, la sagesse triomphe des armes de guerre, mais il suffit d'un seul pécheur pour ruiner une multitude de biens.